mes compétences en montagne, ou pour faire de l'alpinisme, du parapente, viennent majoritairement de la lecture des livres. Et les vidéos pédagogiques elles sont souvent rarement sous-titrées. Et donc, c'est une énorme mine d'informations qui nous échappe. Ça permet de parler de sujets communs avec les entendants. L'écrit est une compensation essentielle de ce qu'on ne peut pas écouter. Et après, c'est une évidence, mais l'écrit participe beaucoup au développement personnel et intellectuel de la personne. C'est une évidence, mais il est bien de le rappeler. Des super vidéos comme sur les réseaux sociaux, parce que ça permet de questionner ou de divertir les individus. En permettant le questionnement, ça permet le développement intellectuel pour réfléchir. Divertir, ça permet de préserver la santé mentale. Et sans les sous-titres, c'est comme lire un livre avec la couverture attirante, mais avec les pages blanches. Donc on a quelque chose qui nous échappe, donc il s'agit de la frustration, et c'est mieux d'éviter. Et les sous-titres favorisent une inclusion d'autres publics dans les lieux de culture, par exemple. Et ça permet aussi d'amener d'autres sujets sur l'accessibilité. Mais le sous-titrage est une solution qui est facile à mettre en œuvre et qui n'est pas très chère. Donc, en amenant ce sujet, on peut évoquer le sujet de l'audio-description pour les aveugles et les malvoyants. Donc, ça a des effets bénéfiques avec l'effet boule de neige. Et le fait d'avoir les sous-titres, pour n'importe qui, pas que les personnes sourdes, ça permet aussi de confirmer ce qu'on a compris. Parce que des fois, il y a des prises de son qui ne sont pas forcément excellentes, où il y a des noms propres, des noms des montagnes, des noms du village, ou des termes techniques ou scientifiques. Et ben, les gens, quand c'est la première fois qu'ils entendent ce mot, attends, qu'est-ce qu'il a dit? Et hop, ils ont du temps de se rattraper avec les sous-titrages. Et donc, ça évite des incohérences ou les quiproquos, et donc on limite le risque d'erreur dans la transmission d'un message. Et en même temps, pour les personnes sourdes surtout, ou des étrangers, ou des personnes qui ne maîtrisent pas bien le français, ça permet d'enrichir le vocabulaire surtout, et puis d'améliorer aussi la syntaxe. Donc comme ça, on voit comment les gens prononcent les phrases d'une certaine manière. Comme nous, on ne peut pas écouter, en fait, on s'auto-corrige grâce à tout ce qu'on a pu lire. C'est vraiment essentiel dans la construction linguistique. Et après, la culture en général. Bon, là, je me concentre sur un point précis pour faire bouger les lignes. Et dans les actions concrètes, il y en a plusieurs déjà. J'ai fait un état des lieux en menant une enquête approfondie sur la programmation des festivals existants pour voir déjà s'ils mentionnaient sur leur site internet et savoir combien de films étaient réellement sous-titrés. Et 70% des 40 festivals ne le précisent même pas. Donc, il n'est pas étonnant que les personnes sourdes et malentendantes ne fréquentent pas ces lieux, surtout après avoir maintes fois demandé si c'est sous-titré. Donc, ils ont laissé tomber. Donc, ils ont acquis l'idée que ces lieux, c'était pas pour eux. Voilà. Donc, il faut à nouveau changer leurs habitudes. Voilà. Donc, déjà, état des lieux. J'ai fait une synthèse et une infographie pour pouvoir l'expliquer. Donc, j'ai commencé par des festivals locaux pour rencontrer les organisateurs, si possible. Parce que rencontrer des personnes a bien plus d'impact que d'envoyer des mails. Malheureusement, c'est encore le cas, il faut voir les gens. Là, ça a bien plus le poids. Et c'est pas pour rien qu'il y a encore des commerciaux qui voyagent en avion ou se déplacent en train, voiture, pour aller au contact des clients. Ça coûte cher, mais la preuve c'est que ça marche. C'est pareil pour la sensibilisation. Donc il faut aller sur le terrain et au contact. Ensuite, la préparation d'une conférence sur la base de ces chiffres pour le festival de Chamonix, une conférence de 15 minutes devant un public professionnel. Ça m'a demandé beaucoup d'heures de préparation, mais ça a fait mouche parce que, avec les images que j'ai pu récupérer, j'ai fait une vidéo de sensibilisation sur les réseaux sociaux qui a récolté 200 000 vues et obtenu de nombreux soutiens comme Kylian Jornet et de nombreuses personnalités scientifiques comme Étienne Klein. Ensuite, j'ai aussi fait le démarchage auprès de la presse, les Dauphiné Libéré, France 3, Télé Grenoble, TV Mont Blanc, et ceux qui ont mordu à la pas, j'ai diffusé le message pour sensibiliser. Petit à petit, ça se met en place. Et après, comme l'article a été publié,
ça a mis plus de points au message et de crédibilité. Donc ça m'a donné la possibilité de contacter directement les 40 festivals pour leur transmettre le message et les inciter à franchir le pas sur l'accessibilité. Et la preuve, ça a marché parce que il y a des pseurs qui ont déjà demandé plein de fois à certains organisateurs ou via les mails de contact. Bonjour, il est bien la programmation, est-ce que les films sont sous-titrés? Des fois, pas de réponse, rien du tout, malgré des relances qui datent de fois depuis 2010, 2015, enfin, depuis plusieurs années. Et ils se trompent à chaque fois devant une porte close. Et là, bah, avec tout le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, bah, comme il y avait des fondateurs, des organisateurs du festival, hein, bah, qui ont pris la peine de me répondre, même si leurs arguments ne me convenaient pas toujours, mais engager les discussions et tout en restant diplomate et leur faire comprendre que il y a un problème et que des solutions de sous-titrage individuel, par exemple, ce n'est pas une bonne idée et que c'est pas du tout inclusif. Mais là, je peux pas leur dire que c'est nul, mais j'ai tout fait pour leur dissuader d'employer cette solution, tout en pointant ce qui ne va pas d'un point de vue social, parce que tout le monde n'a pas de smartphone, tout le monde ne sait pas s'en servir, tout le monde ne sait pas forcément utiliser correctement, mais qu'il y a des personnes âgées, tout le monde ne sait pas forcément lire un tutoriel, tout le monde n'a pas forcément chargé le téléphone bien comme il faut avant de venir à la séance, donc il ne faut pas venir avec les batteries externes, enfin bref. Mais moi, je milite pour que les sous-titrages soient directement sur l'image du film. Il faut pas se faire des nœuds au cerveau, quoi. C'est facile, ça coûte pas cher. Des fois, c'est même déjà fait par les réalisateurs. Donc, les organisateurs, je suis désolé, mais ça vous demande pas plus de travail qu'un film étranger. Voilà. Vu comme ça a pris de l'ampleur, les festivals qui ont franchi le pas, bah, m'ont demandé pour intervenir. Donc, ça a déjà commencé la semaine dernière. Début novembre, au Festival de femmes en montagne à Annecy, où j'ai pu intervenir devant 150 personnes, accompagné d'une autre personne sourde qui a aussi fait la démarche pour faire bouger les lignes, faire venir des interprètes LSF. Donc ce festival était bien avancé. Donc il y avait sous-titrage et interprète LSF. Donc au final, cette soirée était plus accessible pour les sourds signants que pour les sourds oralistes. De toute façon, une solution sur l'accessibilité correspond au public type. Ensuite, hier, le mercredi 8 novembre, j'ai été sollicité par la ville de Grenoble aux rencontres ciné montagnes où j'ai pu intervenir devant 3000 personnes pour faire un pitch de 5 minutes pour défendre l'accessibilité et le sous-titrage des films. Et ça a fait mouche, donc le public a été conquis, a bien réagi. Il a fait un sondage à main levée pour leur demander si les sous-titres, ça les gênait. Pas une main de levée. Personne n'était gêné. Voilà. Ça a permis de faire tomber une idée reçue de manière claire et explicite. Et ensuite, il y a deux autres festivals aussi qui m'ont encore sollicité pour la fin du mois de novembre. C'est le festival d'Autran qui a commencé à être entièrement sous-titré 3 séances. Et je pense qu'ils sont encore en train de programmer, de mettre des sous-titres peut-être sur d'autres séances. Enfin, à voir. Mais on va dire qu'ils ont enclenché le pas. Et après, il y a France Nature Environnement. Il y avait une équipe de bénévoles qui a commencé à prendre en main le logiciel Adobe Premiere Pro, par exemple, pour commencer à sous-titrer deux petits films. Un film de 2-3 minutes, un autre film de 12 minutes, mais là je parle d'eux parce que c'est pour justement mettre en valeur, valoriser le travail qui est fait, mais qui est plutôt qu'il attend que tout soit intégralement fait pour ensuite en parler. Bah, c'est pas une stratégie qui est payante. La stratégie qui marche, c'est montrer ce qui marche, ne parler que des personnes qui font des efforts. Ceux qui ne veulent pas faire ou qui sont contre, c'est même pas la peine d'en parler parce que ça leur fait de la pub. Il faut parler que du positif sans forcément négliger l'aspect négatif, mais il faut pas citer les noms. Voilà. Ou alors en cercle privé, voilà, mais il faut pas le dire publiquement. Voilà.